J'espère que tout roule pour vous. J'espère que tout roule pour vous, ou du moins mieux que chez nous. En Algérie, tout est figé. Le pays est à l'arrêt complet. Et pourquoi? Parce que les transporteurs ont décidé de lever le pied. Cela fait déjà 6 jours que les moteurs se taisent et que les routes se vident. Une paralysie totale qui s'installe doucement mais sûrement. Tout a démarré dans un désordre total le 1er janvier 2026. Une étincelle désorganisée qui, en quelques jours, a embrasé le pays entier. Ce qui n'était aussi au départ qu'un mouvement désordonné s'est mué contre toute attente en une contestation à grande échelle, toujours informelle certes, mais étonnamment bien huilée et quasi méthodique. Depuis 6 jours, les roues sont à l'arrêt. Les bus ont disparu du paysage urbain, les minibus sont devenus des créatures rares, surtout dans les grandes villes comme Alger Oran, Constantine Annaba ou encore les Ibans. La mobilisation est massive. Entre 60 et 80% des chauffeurs qui transportent des colis ou des passagers ont dit stop. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre front pourrait bientôt s'ouvrir, celui des commerçants. Oui, vous avez bien entendu, voilà 3 jours que les réseaux sociaux bruissent d'appels à l'arrêt de travail. Les vendeurs excédés semblent vouloir emboîter le pas aux transporteurs pour exprimer à leur tour leur ras-le-bol contre les nouvelles mesures imposées depuis le début de l'année. Ils ont été pris à la gorge. Les commerçants, ces petits moteurs de l'économie locale, se sont retrouvés menacés, pressurés, presque sommés de ne plus déposer un seul billet en liquide sur leur compte. Comme si encaisser du cash était soudain devenu un crime d'État. Mais retournement de situation, Abdibo, voyant la colère monter, a reculé. Il a sacrifié le gouverneur de la Banque d'Algérie, l'a éjecté sans cérémonie, et dans la foulée, l'institution elle-même a opéré une pirouette spectaculaire. À peine l'année entamée, dès les premiers jours de janvier 2026, les règles ont changé, à nouveau retour au cash, retour à la réalité. Les dépôts en liquide sont à nouveau tolérés comme si rien ne s'était passé. Mais voilà le hic, ce n'est pas parce qu'on lâche un peu de lest que la tempête s'apaise. Les commerçants, eux, n'ont pas oublié l'affront. Leur colère ne se limite pas à cette histoire d'interdiction de liquide, même si on le reconnaît, l'État a fini par plier, y compris le président lui-même. Il a dû ravaler sa fierté, une concession certes, mais bien tardive. Et comme si le cauchemar du cash ne suffisait pas, les commerçants doivent maintenant jongler avec une autre crise. La grève des transporteurs leur coupe les jambes. Les étals se vident, les rayons deviennent des vitrines de l'absence. Impossible de recevoir les produits de première nécessité à vendre aux citoyens. Résultat, les ruptures s'enchaînent, les pénuries s'installent. Dans certaines wilayas, trouver une simple bouteille d'huile relève déjà du parcours du combattant. Le sucre, lui aussi, commence à se faire désirer un peu partout dans le pays. Quant aux légumes et aux fruits, leur prix s'est envolé, parfois doublé, notamment à Alger où l'approvisionnement est sérieusement malmené. Les marchés de gros, eux, tournent au ralenti quand ils ne ferment pas tout bonnement. Et du côté des petites échoppes, c'est la dégringolade, moins de clients, mais surtout plus rien à vendre. Sans livraison, sans camion, sans flux du producteur jusqu'au vendeur, le commerce s'asphyxie. Et le citoyen lui trinque. Demain, 8 janvier 2026, une date qui pourrait bien faire basculer l'équilibre déjà fragile du pays. Les appels à la grève fusent sur les réseaux depuis plusieurs jours, sans encadrement, sans porte-parole, sans structure. Comme pour les transporteurs, c'est un élan brut né d'une colère populaire, d'une fatigue accumulée, un mouvement sans chef, sans drapeau, sans autorisation. La grogne se propage comme une traînée de poudre. De fil en aiguille, de poste en partage, le mot d'ordre se répand. Et cette fois, ce sont les commerçants qui pourraient embrayer. Si eux aussi ferment de boutique, alors là, plus rien ne tiendra debout, ni le transport, ni les points de vente de quartier. Plus de bus, plus de pain, plus de riz, l'Algérie vacillera sur ses fondations. On ne marche plus vers la crise, on y court. La ligne rouge est franchie, on flirte déjà avec le précipice d'un chaos économique et social. Mais au lieu de tendre l'oreille, que fait le pouvoir, il nie, il ridiculise. Il envoie au front ces fameuses marionnettes syndicales GTA, GCCA et compagnie, ces sigles vides que personne ne connaît, que personne n'écoute et qui ne servent qu'à faire illusion. Des figurants de la société civile juste bons à décorer les plateaux télé et à rassurer les diplomates étrangers. Ces soi-disant syndicats, des coquilles vides. Ils ne représentent personne sauf eux-mêmes. Aucun lien réel avec la base, aucune légitimité. Leur unique mission, servir de haut-parleur officiel au pouvoir, chanter ses louanges, relayer son agenda, maquiller ses échecs en réussite. Et quand le peuple s'exprime, ils dégainent leur vieux refrain « C'est l'étranger ».
Oui, toujours ce fameux complot venu d'ailleurs. Selon eux, si les transporteurs protestent, c'est à cause des forces obscures internationales. Si les commerçants s'indignent, c'est encore la main étrangère. Tout est piloté depuis l'extérieur, bien sûr. Une rengaine qui franchement ne convainc plus personne. Ce discours-là usé jusqu'à la corde ne prend plus. Il est devenu inaudible. Le peuple algérien n'est plus dupe. Il voit, il comprend, il est éveillé. Commerçants en panique, transporteurs à bout, consommateurs étranglés. Bref, tout le monde crie à l'aide. Et que fait notre très honorable Premier ministre, M. SV, pendant ce temps-là? Rien de plus banal pour lui. Il dirige tranquillement le 7 janvier 2026 une réunion officielle où l'ordre du jour, tenez-vous bien, concerne l'achat d'1 million de moutons. Oui, des moutons. Pas une crise, pas un plan d'urgence. Des bêtes à cornes. Bienvenue en Algérie version 2026, un pays figé vidé de ses bus secoués par les pénuries suspendues aux menaces de grève des commerçants. Une nation où des millions de citoyens peinent à se rendre au travail privé de transport d'approvisionnement, parfois même de dignité. Mais pendant ce temps-là, en haut, on parle brebis et tonte. Le contraste est saisissant. Alors que la rue s'enflamme, que l'économie tousse, que la colère monte à grands pas, notre chef du gouvernement lui a trouvé un sujet prioritaire. Le voilà plongé dans les calculs au 20 de mai 2026. C'est dans 5 mois, certes, mais il semble bien plus pressé par les moutons que par les Algériens. Alors voilà. Le gouvernement de B, visiblement traumatisé par le fiasco de l'an passé, a décidé de ne pas se louper cette fois. Il veut frapper fort, anticiper, impressionner. L'idée rejouer la carte du million de moutons. Oui, la même opération que celle qui s'est soldée par un échec retentissant, car soyons honnêtes, jamais l'Algérie n'a vu débarquer ce million de bêtes. On avait les chiffres, on les a donnés, et non, ils n'ont pas bougé. À peine 400 000 têtes, peut-être 447 000 si on arrondit avec générosité. Mais sûrement pas 1 million. Une promesse de plus partie en fumée. Encore un mensonge bien empaqueté. Encore un ratage en règle. Le 5 juin 2025, souvenez-vous, on avait même dédié une émission spéciale à cette grande illusion nationale. Son titre, « Le million de moutons n'a jamais mis les pattes en Algérie ». Tout est dit. Le grand cirque continue. Et maintenant, sérieusement, dans un pays qui tangue sous les pénuries, où le dinar dégringole, où le pouvoir d'achat se désintègre, où les files s'allongent devant les commerces à moitié vides, est-ce qu'on va encore nous faire croire que la priorité, c'est de compter des moutons? Pendant que le pays suffoque, où est-ce donc passé notre Premier ministre sur le terrain, à l'écoute des chauffeurs en colère, en train de chercher une issue à cette impasse que nenni? Pas de dialogue, pas de médiation, pas même un geste vers les commerçants ou les citoyens. Pas un mot pour calmer la tempête, pas une visite, pas un regard. Aucune explication sur la flambée des prix alors que la loi de finances 2026 elle ne mentionne même pas une hausse des carburants. Silence Radio. Et puis, il y a ce fameux code de la route révisé à la hache. Des amendes délirantes astronomiques, parfois équivalentes à la moitié du salaire minimum, et personne ne prend la peine d'expliquer, de justifier, de dialoguer. Rien. Pas un effort pour apaiser les esprits, pas même un soupçon de respect. Parce que oui, avant même de convaincre, il faudrait peut-être commencer par ça, respecter les Algériens. Il y a un peuple, oui, un vrai. Un peuple qui encaisse, qui galère, qui souffre en silence. Un peuple qui ne peut même plus mettre la main sur un litre d'huile ou un paquet de semoule. Un peuple bloqué chez lui, incapable de rejoindre son boulot, son médecin ou même ses proches. Pourquoi? Parce que les bus sont à l'arrêt, les minibus disparus, les routes vides, merci la grève des transporteurs. Et dans tout ça, à qui parle-t-on? À qui tend-on le micro? À personne. Pas un mot pour les familles bloquées, pas un regard pour ceux qui peinent à vivre. Non, à la place, le discours officiel se résume à « des moutons ». Oui, vous avez bien lu « moutons ». Le Premier ministre parle de bétail, le CCF Bell avec lui, et le peuple regarde tout ça l'air hébété. Allez expliquer ça aux habitants de Tamanrasset ou de Béjaïa. Allez leur faire croire que c'est normal. Franchement, comment s'étonner si à force certains en viennent à croire que ce pays tourne à la folie douce? On ose à peine le dire, mais il faut bien l'avouer, ce pays marche sur la tête. Et à chaque fois qu'on le pointe du doigt, on se fait traiter de tous les noms traîtres, provocateurs, exagérateurs. Mais sérieusement, dans quel état digne de ce nom en pleine paralysie économique, alors que l'un des secteurs les plus vitaux de la nation est totalement à l'arrêt, le gouvernement choisit de se réunir pour discuter d'un cheptel de moutons? Non, ce n'est pas un sketch. Ce n'est pas une farce.
Pendant que les menaces de grève se multiplient dans le commerce, l'autre poumon du pays, pendant que la tension sociale grimpe comme un thermomètre sous la canicule, pendant que le ras-le-bol devient volcan, nos dirigeants, eux, agitent leur coupe de vin ou je ne sais quel breuvage et balancent le plus sérieusement du monde leurs histoires de millions de moutons. On croirait à une mauvaise scène de théâtre, mais c'est la réalité, la nôtre. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du bon sens? Non. Ce n'est pas juste une absurdité politique de plus, c'est un symbole, un puissant symbole, celui d'un pouvoir qui ne parle plus le langage du peuple, qui évolue dans un monde parallèle. Ce n'est pas de l'humour, ce n'est pas du burlesque, c'est une gifle silencieuse infligée à tout un peuple, une forme d'arrogance institutionnalisée, car pour ces dirigeants, le mot réalité ne veut plus rien dire. Leur seul rapport avec le monde extérieur passe par la répression, la peur, le contrôle. Le citoyen n'est plus un être humain, il devient un élément perturbateur. L'opposant, un danger. L'adversaire, une cible. Et la société, juste un public passif à qui l'on projette un spectacle. Un spectacle, oui. Bienvenue dans le cinéma national version algérienne, un film sans fin, avec des scènes à hurler de rire, d'autres à pleurer toutes les larmes de son corps. Ce film, on ne le regarde pas dans une salle feutrée, non. Il se joue en plein air sur un écran géant planté dans un champ vide sous les étoiles d'un pays qui regarde sa propre tragédie en silence. Le peuple lui assiste au spectacle. Spectateur muet, il rit, parfois pleure souvent, mais toujours depuis son siège. Il n'est pas acteur, juste cible d'un scénario absurde qui ne lui laisse qu'un rôle ressentir, avaler, encaisser. Et pendant ce temps-là, les dirigeants déconnectés. Complètement. Le réel leur échappe. Quand on en est à débattre de moutons alors que le pays suffoque, que les rayons se vident, que les rues grondent, il faut oser parler de déni total. Aller travailler. Encore faudrait-il trouver un bus, une place, un trajet. Mais non, les routes sont désertes. Et au sommet, au lieu de nommer les choses, on les efface. On fait comme si cette grève n'existait pas. Aucun mot sur sa légitimité. Aucune reconnaissance même minime de ceux qui la portent. Silence institutionnel. Négation totale. Et quand enfin il y a réponse, elle est brutale. C'est par les menottes qu'on dialogue. Des chauffeurs arrêtés, des manifestants interpellés, tout ça pour quelques messages sur les réseaux. Des appels au calme, à l'explication, à la compréhension, qui ont conduit à une trentaine d'arrestations. Oui, vous avez bien entendu, on vous en avait parlé dans une émission précédente. Et pendant ce temps, les moutons, eux, ont la priorité. C'est ça leur rapport au réel, frapper, faire taire, contrôler. Point final. Le reste superflu. Les souffrances de la population, ses galères quotidiennes, ses besoins élémentaires, totalement ignorés. Aux yeux du pouvoir algérien, le peuple n'est rien d'autre qu'un amas encombrant, bruyant, méprisable. Une foule qu'on tolère mais qu'on n'écoute jamais. Et cette façon de gérer le pays, ce n'est pas juste une erreur de stratégie. C'est une gifle, un affront. Une manière humiliante et profondément insultante de traiter une nation. Un premier ministre digne de ce nom aurait dû être dehors sur le terrain à écouter les chauffeurs, à dialoguer avec les transporteurs, à comprendre ce qui coince. Parce que oui, il y a un vrai blocage. Quand on te colle des amendes de 8 000 à 12 000 dinars dans un pays où le SMIC plafonne à 24 000 dinars et où le salaire moyen tourne à peine autour des 42 000, on parle de quoi? D'un accident de calcul? Non. On parle d'un mépris institutionnel profond. Et on ne peut plus faire semblant de ne rien voir. Le prix de l'essence, il a explosé. Une flambée sèche sans explication, sans justification. Le GPL bondit de plus de 33%, le gazole grimpe presque de 7% et pendant ce temps, silence radio du côté du Premier ministre. Pas une seule intervention pour nous expliquer pourquoi les Algériens doivent désormais sortir jusqu'à 25 000 dinars s'ils osent traverser la frontière tunisienne plus de 3 fois. Et les taxes. Parlons-en, la taxe d'habitation, elle s'est envolée sans prévenir. Multipliée par 4, dans certains cas, on est passé de 75 dinars à plus de 400, parfois même 800 dinars par an pour certaines habitations. Pourquoi? Personne ne daigne nous répondre. Des taxes qui explosent, des carburants qui flambent, des prix qui s'envolent, des rayons qui se vident. Et pendant ce temps, rien. Juste de la colère. Une colère froide, profonde qui s'accumule. Une frustration qui fermente, une tension qui enfle. Et si personne ne tire le frein, ce pays risque de ne plus savoir comment retenir l'orage. Quand on méprise les citoyens, quand on les provoque sans relâche, quand chaque décision ressemble à une gifle,
Il ne faut pas s'étonner si à un moment donné la cocotte minute explose. Cette frustration collective qu'on alimente jour après jour finit par muter en colère, en radicalité. Et demain, qui sait, après les commerçants, peut-être que d'autres secteurs vont eux aussi se lever. Parce qu'à force de tendre l'élastique, il finit par casser. Et cette façon de gouverner, parlons-en, c'est du pilotage en zigzag. Un jour, on interdit les dépôts en cash. La semaine suivante, on offre 1 mois de délai. Puis, soudain, on fait marche arrière comme si de rien n'était. Comment voulez-vous que le peuple s'y retrouve? Cette instabilité n'est plus de l'improvisation, c'est devenu une méthode. Et moi, franchement, j'ai du mal à suivre la logique. Pourquoi revenir sur la décision du cash et pas sur les amendes délirantes du nouveau code de la route? Ni sur la hausse du carburant, on ne demande pas d'effacer la loi, mais au moins de suspendre les montants absurdes des sanctions financières. Juste ça. Évidemment qu'il faut un code de la route, bien sûr qu'il faut des règles, des amendes, des lois pour garantir la sécurité. Personne ne remet ça en question. Mais faire de la sécurité routière un prétexte pour vider les poches des citoyens, ça non. Là, on ne parle plus de prévention, mais de prédation. On prend les Algériens, on les saigne, on les déshabille jusqu'à l'os. C'est indécent. Tout ça est devenu une affaire d'ego. Nos enquêtes le montrent clairement dans les coulisses. Plusieurs ministres sont prêts à dialoguer, à entendre les revendications, à faire un pas vers les manifestants. Il y a une volonté d'apaisement, sauf chez un homme, Abdidoun. Lui, non. Lui reste figé. Pourquoi? Parce que reculer encore une fois serait à ses yeux un aveu de faiblesse. Il a déjà cédé sur l'interdiction du cash, il a déjà dû reculer sur les carburants. Alors pour lui, lâcher du lest sur les amendes, ce serait trop. Il refuse d'être vu comme un dirigeant qui plie face à son peuple. Car dans sa logique, si on cède une fois, alors le peuple osera en demander plus. Et ça, c'est son cauchemar. Soyons clairs, les Algériens ne demandent pas la lune. Ce qu'ils veulent, c'est simple, c'est basique, un emploi, une monnaie qui ne s'effondre pas, un pouvoir d'achat qui ne s'évapore pas en fin de mois. Bref, vivre normalement. Rien de révolutionnaire. Juste exister avec un minimum de stabilité. Les Algériens comme les Français, les Suisses, les Saoudiens, les Américains ou les Qataris veulent exactement la même chose, une vie décente, paisible chez eux. Ce n'est ni un luxe ni une faveur. C'est un droit humain fondamental. Et pour vivre dignement, il faut 2 choses. Un revenu qui couvre les besoins essentiels et des droits sociaux comme politiques qui soient respectés, pas piétinés. Mais aujourd'hui, en Algérie, ces droits sont non seulement violés, mais carrément effacés du paysage. Le pouvoir fait semblant que la population n'existe pas. Les citoyens n'ont ni voix, ni écoute, ni espace pour s'exprimer. Grève interdite, réseaux sociaux surveillés, s'adresser à ses dirigeants. Un rêve, manifester un risque. Dans ce système, parler devient déjà un acte de défi. Alors on doit faire quoi maintenant? Se taire, courber l'échine, dire amen à tout, accepter docilement l'humiliation et l'injustice. Si c'est ça le plan, il va falloir réécrire l'histoire de l'Algérie, parce que ce peuple, lui, n'a jamais été programmé pour obéir en silence. Et pendant que les Algériens tentent de survivre dans le chaos que fait notre cher Herbé, il nous parle de moutons. Oui, vous avez bien entendu. Dans son monde, il n'existe aucun problème. Aucun. Sauf les moutons. En Algérie, tout va bien, sauf peut-être cette urgence nationale importer 1 million de bêtes à laine. C'est à se demander si on vit dans le même pays. Et non, ce n'est pas un sketch. Ce n'est pas du second degré. Ce n'est pas une farce à la télévision. Ce que l'on vit là, c'est le symptôme grave, très grave d'une faillite morale. D'un effondrement total de ce que devrait être l'autorité, le leadership, l'éthique publique. Ce n'est pas une blague, c'est un